Tu sais, depuis que j'ai commencé le business, j'ai jamais réellement pris de vacances. J'ai commencé il y a 3 ans, et même si je suis en mode digital nomade, c'est-à-dire tu peux me voir en Angleterre, à Bali, tu peux me voir ou encore au Mexique, tu peux me voir où là actuellement je suis où là, je suis en Argentine, et ben récemment je suis allé au Brésil, et c'était la première fois en 3 ans que j'ai réellement pris des vacances. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque je voyage, moi, je suis pas vraiment en vacances. Ce que j'entends par là, c'est que oui, c'est bien beau, il y a la ville, je fais un peu des activités, mais j'ai plutôt une vie de local. C'est-à-dire, je vais à la salle de sport, je travaille, je m'occupe de mes clients et je ne sors pas trop. Je ne vais pas faire le touriste, quoi. Et là, il y a un ami à moi qui m'a dit, écoute, là, c'est plus possible parce que je lui parlais carrément que j'en peux plus, vraiment, je pense que je vais faire un burn-out, etc. Et ces trucs-là, c'est réel, il faut pas déconner avec ça. Il m'a dit, écoute, on va au Brésil. Comme ça. Je me rappelle, j'étais au Mexique, à Playa del Carmen, pour ceux qui connaissent. Il m'a dit, ouais, on va au Brésil. Et là, je suis là, je dis, ouais, mais non, mais je dois travailler. Il m'a dit, regarde dans quel état tu es actuellement. T'as plus envie de bosser, nanana, nanana. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant, je me rappelle, le mois qui a suivi, j'ai travaillé 12 heures par jour comme un malade. J'ai fait environ 7 mois, ouais, 7 mois de création de contenu pour ma chaîne principale Poolboy. Si tu me connais pas, moi c'est Kevin Kassiama, coach et formateur dans le domaine de la calisthénie, la musculation poids du corps. Tu as ma chaîne principale en description si tu es intéressé. Donc en l'espace de un mois, j'ai fait 7 mois de création de contenu pour que vraiment je ne culpabilise pas le fait de profiter de ma vie parce que moi dans ma tête, j'ai pas le droit de profiter en fait. Donc ça fait, j'ai fait toute ma création de contenu et j'ai envoyé vraiment tout ça à mes monteurs qui ont géré. Merci à vous. Ils ont géré et j'ai pu programmer toutes les vidéos. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au Brésil, la seule chose que j'avais à faire, c'était juste un tout petit peu de m'occuper de mes clients. Mais ça va. En ce moment, j'ai vraiment de la chance parce que j'ai pas beaucoup de clients en ce moment. Là, je tourne qu'à 10 clients. Donc c'est vraiment hyper gérable. Et de plus, il y en a beaucoup qui sont autonomes. Donc merci à eux. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment pu décompresser. J'avais pas de création de contenu à faire. J'avais pas de newsletter à faire. Pour entretenir mes clients, c'était très soft. Ça me prenait limite 15 à 20 minutes par jour. Je n'avais aucun appel de closing à faire. J'ai bloqué mon calendrier, rien. Je faisais même plus d'acquisition client. Vraiment, j'étais, moi, dans ma bulle, juste à vivre, en fait, à kiffer. Pour la première fois en 3 ans, je viens de réaliser pourquoi on fait tout ce qu'on est en train de faire. Pourquoi on bosse autant, pourquoi on veut tant être libre financièrement. Et j'ai vraiment adoré ce voyage. Vraiment, j'ai adoré. Déjà, pour commencer, au niveau de ma CB, je ne regardais même pas mon compte en banque pendant quasiment un mois. C'était tap, 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 tap. Si tu veux savoir, j'ai dépensé environ 7000 euros en 3 semaines. Là, je viens de réaliser, c'est un peu beaucoup quand même, 7000 euros en 3 semaines. Mais bon, ça faisait 3 ans que j'accumulais et que j'avais pas vraiment pris de vacances, mais vraiment là, je me suis lâché. Vraiment, je faisais tout et n'importe quoi et j'ai adoré. Et tu sais, moi, je suis quelqu'un qui suis très logique et qui fait énormément de parallèles. Je suis moi-même coach sportif. Et ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que si vous allez trop fort, trop souvent, le corps, il ne suivra pas. Il y a un moment, vous allez diminuer vos performances, ça va péter. Et donc, il y a toujours un moment dans les programmes que je construis qui s'appelle la phase de deload. C'est la phase où on va réduire l'intensité, réduire la fréquence d'entraînement, etc. pour laisser le temps au corps de récupérer. Cette phase de deload nous permet de repartir très très fort pour le cycle suivant. Et ben lorsque je fais le parallèle, c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je pensais que à force de m'amuser, de lâcher prise, etc., j'aurais tout simplement plus envie de travailler à mon retour. Et ben c'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai tellement décompressé, je me sens tellement bien dans mon corps que j'ai juste envie de tout détruire là maintenant en fait. Et donc là, je suis dans une nouvelle ville, je suis à Buenos Aires actuellement en Argentine. Je suis super bien, je suis dans un bon mood. Travailler, c'est facile, il n'y a aucune résistance. Faire les appels de closing, ça ne me dérange plus comme avant. En bref, j'étais arrivé à un point où juste je n'en pouvais plus. Et je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, lorsque je travaillais encore en tant que salarié, j'avais lu un livre d'un entrepreneur très successful, j'ai oublié son nom, mais qui expliquait que lui, la première chose qu'il faisait, c'était planifier ses vacances.
Une fois que ses vacances étaient planifiées, là, il se mettait à travailler à fond. Et il expliquait que sans vacances, il était impossible pour lui de performer vraiment à son meilleur niveau en tant qu'entrepreneur. C'est maintenant 3 ans plus tard, après avoir pris des vacances, que je comprends réellement ce qu'il a voulu expliquer dans son livre. Très souvent, nous qui travaillons en ligne, qui devons gérer nos clients, notre communauté, gérer les appels de closing, lancer des formations, créer de nouvelles formations, acquérir systématiquement de nouveaux clients, proposer de nouvelles offres. En fait, on a tellement la tête dans le guidon qu'on va s'enfermer et qu'on va s'interdire de vivre. Moi, je m'en rappelle, hein, je n'avais pas le droit de sortir en soirée. Ah non, 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 non. Si je sortais en soirée et que le lendemain j'étais fatigué et que je me levais à 10 heures, n'importe quoi. Je n'avais pas le droit de boire un verre d'alcool. Ah non, 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 non. Si je bois de l'alcool, possiblement demain, je vais réduire mes performances pour travailler le lendemain. Il est hors de question de boire de l'alcool. Bref, je peux comprendre ce mindset, hustle, grind, tout détruire. La vérité, c'est que moi, personnellement, j'ai fortement été influencé par ces Américains. Maintenant, est-ce que c'est le mieux pour moi? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Bah, j'ai réalisé avec le temps que non. Moi, personnellement, ce que je veux, c'est un business qui épouse mon lifestyle. J'ai pas envie de travailler 12 heures par jour comme je l'ai fait juste avant. J'ai pas envie d'être constamment stressé, à toujours performer, réussir. En réalité, moi, j'ai juste envie de gagner beaucoup d'argent, ouais, parce que j'adore l'argent, et surtout vivre à côté. J'ai envie d'avoir des expériences avec des amis, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de chill. Et en fait, j'ai réalisé que le business, c'est un moyen pour moi d'avoir ces expériences. Ce n'est pas la finalité en soi. J'ai pas envie d'être le meilleur businessman du monde, etc. Moi, ce que j'ai envie, c'est de kiffer ma vie et de mourir sans regret. Alors, donc voilà, tout ça pour te dire que je comprends que tu as envie de travailler, je comprends que tu es stressé, mais la chose la plus importante, c'est le moment présent et de reconnecter à toi et de vraiment définir quelle est ta vision du business. Il n'y a aucun souci de travailler 10 heures par jour et de vraiment chercher à performer, d'avoir le plus haut chiffre d'affaires possible. Je respecte. Si et seulement si tu es totalement aligné avec cela. Si maintenant tu le fais parce que tu as été matrixé par les Américains, mais que toi en réalité tu es un mec comme moi, tu es juste un mec chill qui adore gagner des milliers d'euros tranquillement en travaillant, bon pas le moins possible, mais en travaillant à des horaires tranquilles, moi je travaille environ 4, maximum 6 heures par jour. Et à côté, tu voyages, tu profites de la vie, tu vas voir les copains, tu vas voir la famille, tu vas en vacances avec eux. Eh ben moi, je te déconseille d'être dans ce modèle hustle, hustle, hustle et de surtout trouver un système qui va épouser ton lifestyle et ton mode de vie et qui va te permettre d'avoir la vie que tu souhaites. Bref, ça semble paradoxal, mais le fait de se reposer va te permettre de beaucoup mieux performer. Ne fais pas comme moi, ne frôle pas le burn-out, n'hésite pas à prendre des vacances, vraiment juste une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi personnellement j'ai pris 3 semaines parce que fallait que je décompresse moi j'en pouvais plus. Mais vraiment j'ai compris que je vais m'autoriser de temps en temps à prendre peut-être un peu plus de week-end, à prendre pourquoi pas une semaine et je vais faire comme cet entrepreneur. Je vais poser des vacances comme il l'a conseillé de le faire dans ce livre. En bref, c'est important de hustle, de grind, de travailler comme un malade. Mais il faut aussi apprendre à se reposer. Et ça, c'est quelque chose, je sais que la plupart des entrepreneurs, on ne sait pas faire ça parce que malheureusement, on est accro au travail. Mais crois-moi, si tu souhaites performer, je t'invite à un peu plus te reposer. Et à pas que te concentrer sur le travail, le travail, le travail. Regarde, regarde. Elle est belle cette vie, tu vois, il y a des gens, il y a des soirées, il y a des filles. Bref, profite un peu plus de la vie et t'enferme pas vraiment que dans le business comme je l'ai fait. Moi, en tout cas, j'ai appris une chose. Grâce à cette expérience, je vais un peu plus me reposer et un peu plus lâcher prise et encore plus travailler dans les moments où je me sens mieux. Voilà, fais attention à toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.